une bourse d'études totalement financée en Russie. Il s'agit de la bourse du gouvernement russe, qui est carrément différente de la bourse porte ouverte ou bien open door de la Russie. Toutes les deux bourses sont vraiment différentes. Donc, et vous offre la possibilité de pouvoir candidater aux deux bourses d'études parce que ce sont des bourses différentes. Cette bourse d'études est ouverte aux candidats internationaux. C'est-à-dire que tous les pays peuvent postuler à cette bourse d'études. Cette bourse d'études est la prestigieuse bourse qui sélectionne jusqu'à 15 000 candidats chaque année partout dans le monde. Donc vraiment, vous avez la chance de pouvoir postuler à cette bourse d'études. Parce que, et aussi cette bourse d'études est la bourse la plus importante, est la bourse la plus importante et la plus légère. Les conditions est la bourse dont les conditions sont vraiment acceptables pour tous. Allons voir directement les conditions de cette bourse d'études. Pour cette bourse d'études du gouvernement russe, vous n'avez pas besoin d'un note minimal. Il n'y a pas un note minimal qui est fixé. Il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de test de langue russe ou anglaise à justifier. Et vraiment, il n'y a pas... Voici la bourse qui vous offre assez d'opportunités, sans limite d'âge, sans limite de moyenne, sans rien. Vous avez la possibilité de pouvoir postuler à cette bourse, quel qu'en soit votre niveau d'études. Cette bourse d'études accepte les candidats en année de licence, master et doctorat. Il vous offre aussi une possibilité à ceux qui sont en dernière année d'obtention de leur diplôme, c'est-à-dire ceux qui sont en terminale, en troisième année ou en cinquième année, pour l'obtention de leur diplôme, pourront aussi postuler à cette bourse d'études. Cette bourse d'études vous offre vos billets d'avion aller-retour de votre pays en Russie et il vous offre une année préparatoire de langue, cette année qui vous permet d'apprendre la langue russe. Des allocations mensuelles sont données. Votre scolarité est couverte à 100%. La durée d'une licence pour cette bourse d'études peut durer de 4 à 5 ans. La durée d'une master de 2 à 3 ans. Et la durée d'un doctorat peut durer de 2 à 4 ans selon la filière choisie. Cette bourse d'études vous couvre c'est-à-dire l'inscription et les frais scolaires en Russie. Elle vous donne une allocation mensuelle. Elle vous offre un billet d'avion aller-retour de votre pays en Russie. Cette bourse d'études est la bourse dont les conditions sont vraiment accessibles, que presque tous les candidats qui candidatent cette bourse sur des bons principes sont toujours sélectionnés. Donc vraiment, je vous conseille vivement de postuler à cette bourse d'études parce que c'est la bourse qui vous ouvre assez de portes. Cette bourse d'études vous donne l'avantage de postuler même si vous êtes en classe de terminale. Sauf que vous devez vous assurer de pouvoir avoir le diplôme l'année prochaine pour pouvoir bénéficier à cette bourse d'études. Quels sont les documents nécessaires pour candidater à cette bourse d'études? Pour candidater pour le niveau licence, il faut votre bac et ses relevés de notes, c'est-à-dire l'attestation le diplôme du bac et la relevée de notes. Pour candidater pour le master, il faut le bac et la licence plus et la relevée de notes. Pour candidater pour le doctorat, il faut le bac, la licence et le master et la relevée de notes.
Ceux qui sont en dernière année d'obtention de leur diplôme peuvent postuler en ajoutant les bulletins des années précédentes du lycée. Ça veut dire par ceux qui sont en terminale peuvent ajouter les bulletins du premier, du second, du premier, et peut-être s'ils ont déjà aussi fait un examen en terminale, ils peuvent l'ajouter, sinon c'est pas exigé. Ceux qui sont en licence, ils peuvent aussi ajouter la relevée du première année, de la deuxième année. Ceux qui sont en dernière année de master, ils peuvent ajouter le relevé de deuxième année, non, du quatrième année. Donc, cela doit être suivi d'une demande ou bien d'un accord à votre établissement doit vous donner, doit vous asserter que vraiment vous êtes candidat en dernière année pour l'obtention de votre diplôme. Ceux qui sont en première ou en deuxième année, vous ne pouvez que postuler pour la licence. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas postuler pour le master. Pour postuler pour le master, il faut qu'on s'assure que vous assurez vraiment que vous êtes en dernière année de la licence. Ceux qui sont pas aussi en quatrième année ne peuvent pas postuler pour le doctorat, mais ils peuvent postuler pour le master. Pour candidater à cette bourse d'études, il vous faut aussi une lettre de recommandation. La lettre de recommandation n'est pas exigée pour la licence, ceux qui postulent pour la licence et le master, mais ceux qui postulent pour le doctorat, c'est obligatoire. Mais aussi, moi, je conseille à tous ceux qui veulent postuler aussi pour la licence et le master, si vous avez la possibilité de pouvoir écrire une lettre de recommandation, je vous le conseille vivement parce que ça va vraiment soutenir votre candidature. Et pour cette bourse d'études, pour la bourse du gouvernement russe, il est obligatoire de disposer d'un passeport valide. Le passeport est obligatoire pour candidater à cette bourse d'études. Contrairement aux bourses d'études Open Door ou portes ouvertes de la Russie, le passeport n'est pas obligatoire. Déjà, avec une carte d'identité, vous pouvez postuler à cette bourse d'études. Mais pour la bourse du gouvernement russe, le passeport est obligatoire. Donc, c'est pas grave. Ceux qui n'ont pas encore le passeport, c'est pas grave. Il y a encore assez de temps parce que la bourse vient fraîchement d'être ouverte. Une question se pose aussi, c'est que est-ce que j'ai besoin de traduire mes documents en anglais avant de pouvoir postuler à cette bourse d'études? Je réponds à cette question en disant non, c'est pas obligatoire de traduire ces documents en anglais pour cette première étape, parce que pour la bourse du gouvernement russe, ça consiste en 2 étapes. Donc, si vous êtes sélectionné pour la première étape de sélection, c'est en ce temps que vous pouvez entamer la deuxième étape de sélection. Et c'est la deuxième étape de sélection qui exige que tous vos documents soient traduits en langue russe. Donc, je ne vous conseille pas de traduire vos documents en anglais. Donc, pour récapituler, c'est pas obligatoire de traduire ces documents en anglais. Donc, vous pouvez postuler à cette bourse même si les documents ne sont pas traduits. Donc, vous pouvez postuler à cette bourse même si les documents sont en français. Donc, contrairement aux bourses Open Door où les documents sont exigés, sont nécessaires et sont obligatoires d'être traduits en anglais avant de pouvoir postuler à cette bourse de Open Door ou bien porte ouverte, la bourse du gouvernement russe n'est pas comme si. Cette bourse vous donne l'opportunité de pouvoir postuler sans traduire les documents, sauf quand une exigence du passeport, c'est là où qui te fait chuter beaucoup de gens. Mais je vous conseille vivement de pouvoir postuler à cette bourse, de pouvoir vous battre pour pouvoir obtenir le passeport et vous battre pour postuler à cette bourse d'études. Parce que cette bourse d'études, c'est la prestigieuse bourse d'études qui offre de bourses chaque année jusqu'à 15 000 candidats partout dans le monde. Donc, vraiment, je vous conseille vraiment et vivement de postuler à cette bourse d'études parce que c'est une chance en or. Vraiment, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc, prêtez attention et dans quelques jours, la vidéo officielle de comment candidater à la bourse d'études du gouvernement russe de A à Z va sortir officiellement sur notre chaîne. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer, partager cette vidéo massivement et activer la cloche de notification pour ne rien rater.
abonnez-vous massivement, likez la vidéo et recommandez-le à plusieurs de vos amis. Parce que vraiment, ça nous fait du bien. Et je vous conseille vraiment de pouvoir poursuivre cette bourse. Prêtez attention, la vidéo officielle va sortir dans quelques jours. Et ce que pour nos services d'accompagnement, les accompagnements continus, vous pouvez intégrer directement nos groupes WhatsApp et nos chaînes WhatsApp, là où on vous donne à chaque instant les nouvelles opportunités, les nouvelles bourses d'études qui sortent, comment candidater aux bourses d'études. Donc, notre équipe est là pour pouvoir vous accompagner et pour cette première étape de sélection. Donc, vraiment, et vous êtes les bienvenus. Cliquez seulement sur le lien en description de cette vidéo qui sera encore en premier commentaire de cette vidéo pour joindre nos canaux WhatsApp. Là, vous pouvez accéder à tous nos données, à toutes les données. Donc, vraiment, je vous conseille vraiment ceux qui veulent qu'on les accompagne de nous écrire. Puis notre service d'accompagnement vous sera bien appliqué. Merci, je vous aime. Ciao. Prenez soin de vous et restez focus parce que l'avenir n'est pas loin. L'avenir, c'est aujourd'hui parce que le futur se construit pas à pas. Je vous aime.